Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test de nouveautés parce que je peux vous dire que je les ai accumulées depuis le confinement, j'ai pas arrêté de commander des trucs et vu qu'en ce moment je me maquille beaucoup moins à cause du masque notamment, et bah du coup il y a plein de choses que j'ai toujours pas essayé donc au final ça peut faire une vidéo complète. Évidemment pourquoi ne pas le faire? J'ai pas des produits dans toutes les catégories mais j'ai un fond de teint, j'ai plusieurs palettes pour les yeux, j'ai un mascara, j'ai une palette d'highlighter, j'ai un rouge à lèvres donc il y a les plus gros basiques, il y en a j'ai attendu de ouf pour les utiliser, vous allez voir c'est magnifique. Donc j'ai trop hâte, c'est parti. Alors pour le fond de teint, comme je vous disais, j'ai le The Ordinary, le Coverage Foundation. Il existe aussi en sérum, mais du coup, moi je préférais prendre celui avec la grosse couvrance. Je l'ai pris en teinte Light Neutral 1.2N, je suppose que c'est ça. Il se présente comme ceci, il y a 30 ml aussi, ah oui c'est vrai. Et en fait, Marion Caméléon l'a testé, d'ailleurs j'avais envie de le tester depuis longtemps, et quand j'ai vu qu'elle l'avait testé, qu'elle l'avait kiffé, je me suis dit c'est bon, il faut que je le prenne, c'est parti. Surtout que The Ordinary, j'ai déjà pas mal de produits de leur gamme, et j'aime beaucoup cette marque. Les trucs sont très naturels, enfin il n'y a pas de blabla, pas de chichi, c'est pas cher, les packaging ils en font pas trop, et franchement j'adore ce principe. Donc j'ai pris cette teinte, ça devrait plus ou moins le faire. Ça fait un moment que je l'ai acheté, je vous avoue, donc je suis pas sûre à 100%, mais ça devrait le faire. On va le mélanger. On va mettre voilà une pompe et demie à peu près, on verra bien. C'est peut-être un peu clair, peut-être un peu jaune, on va bien voir. De toute façon, j'ai toujours des rougeurs, donc forcément ça ressort toujours bizarrement. Mais on va l'appliquer partout et on va bien voir. Non, ça a l'air d'aller. Il est peut-être même un peu orange finalement. Je sais pas. En plus j'ai le seum parce que j'avais bronzé mais j'ai perdu un peu mon bronzage vu que j'ai repris le boulot. Non, ça a l'air d'aller finalement. Alors la couvrance est plutôt sympa, c'est vrai que c'est peut-être pas une haute couvrance mais c'est une bonne couvrance moyenne en tout cas je pense. Après je pense que je vais en rajouter un peu aux endroits où ça manque. Il est assez facile à travailler, il est pas épais donc je pense que pour l'été c'est assez sympa parce que j'aime pas avoir l'impression d'avoir une couche de plâtre sur le visage. Je vais en remettre une demi-pompe quand même pour voir un peu la couvrance en superposition, disons. Parce que c'est surtout là. Mes rougeurs, elles apparaissent encore en dessous. C'est toujours compliqué. Mais regardez le nombre de petits boutons que j'ai à force de porter le masque toute la journée, c'est infâme. Ma peau au niveau du menton, elle est dégueulasse. Bah écoutez, c'est franchement pas mal, hein. Je suis plutôt contente, surtout pour le prix qu'il coûte. Ça m'a l'air assez sympathique. Le fini, il est pas mat, mais il est pas trop brillant non plus. Enfin, c'est un fini naturel, j'ai envie de vous dire. Faut voir comment il tient au fil de la journée, surtout que là, je vais faire un barbecue chez mon père ce midi en famille. Et j'ai quelques petites choses à faire, donc il va vivre toute la journée. De toute façon, je reviendrai ce soir pour vous dire un peu ce que ça vaut, comme je fais d'habitude avec mes crash tests, parce que j'aime pas parler juste sur le moment, j'aime bien voir sur le long terme, c'est mieux. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Comme je vous ai dit, du coup, j'ai ni d'anti-cerne ni de poudre à tester, donc je vais les faire hors caméra et je reviens. Et voilà! Bon, maintenant que c'est poudré, on peut voir que niveau teinte, du coup, ça va bien. Enfin, moi, je suis très satisfaite. Et niveau couvrance aussi, franchement, nickel. Et évidemment, quand on cache ses cernes, ça change tout de suite tout. Et là, maintenant, je suis une toile vierge sur laquelle je vais pouvoir peindre, plus ou moins, avec les nouvelles palettes que je vais vous présenter tout de suite. Donc déjà, j'ai la With Love Cosmetics The Blue One, que j'ai pris il y a un moment aussi sur Maki Beauty, et qui est genre sublime, les gars. Voilà. Comment vous dire, la plupart c'est des paillettes et il y a 3 bleus mais c'est magnifique. Faut vraiment que j'en utilise au moins une de teinte pailletée là. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est juste des paillettes pressées vraiment en gel donc ça risque d'être trop beau. J'ai également la palette Azur Allure que j'ai pris plus récemment. Là je l'ai reçue il y a 2 semaines, un truc comme ça, mais qui est beaucoup trop belle aussi et que j'ai beaucoup trop hâte d'utiliser. J'en ai déjà une de palette Sozu qui fait partie de mes favoris donc je pense que ça peut être pas mal. Puis la combinaison des deux, vu que c'est les mêmes styles de teint, ça devrait être sympa. Je viens de tamponner la caméra avec mon pied, j'espère que ça n'a pas bougé. Bon par contre on commence. Écoutez, je vais me lancer comme ça, on verra bien si ça marche ou pas. Je vais commencer à faire mon creux de... Enfin non, l'extérieur carrément, avec le bleu le plus clair. On va y aller tout doux, entre guillemets. Ouh! Bon alors c'est un peu poudreux, mais ça a l'air très pigmenté. Je vais peut-être y aller directement avec cette palette là, parce que sinon... Ok. C'est pigmenté, oui. Allez, on va voir comment ça se travaille. Ok, ça m'a l'air très correct. Je connais pas du tout cette marque et il y avait plusieurs palettes dans le même style mais avec un code couleur différent vu que là c'est le The Blue One. Et franchement je me suis tâtée mais celle qui me disait le plus c'était la bleue. Et je me suis dit voilà on va essayer, si les autres, si celle-ci est bien autant tester les autres. Donc on va bien voir. Hein. Je bouge de ouf avec la palette, c'est chiant. Bon en tout cas la couleur est très jolie, ça se travaille bien donc pour l'instant c'est validé. Mais putain, j'ai redonné un coup dans la caméra, JPP.
Je vais prendre la teinte la plus foncée pour assombrir un peu mon coin externe. On va bien voir. J'ai pas l'impression que ce soit le même style de bleu, mais il est très joli aussi. Ouais, la teinte est vraiment belle. Surtout ça marque bien, je suis contente parce que des fois il y a des bleus foncés qui sont assez déceptifs et là pour le coup ça a l'air franchement pas mal. Je perds pas vraiment d'intensité donc ça c'est cool aussi. Je vais venir lier un peu quand même les deux avec la teinte Deep Sea qu'il y a là-dedans. Deep Sea, enfin mer profonde grosso modo parce que Deep Sea ça fait très Teletubbies. Oh, ça rend bien. Je pense que je vais kiffer, clairement. Là, pour l'instant, les deux se travaillent très bien. Les deux palettes, hein, je veux dire. Les teintes se font à merveille les unes avec les autres. Je sens qu'en palette Go-To, les deux, elles peuvent être trop bien. Pour avoir des trucs, bon, ça reste dans des tons assez similaires, mais... Oh, c'est trop beau. Je vais venir ajouter un peu du bleu clair, là, parce que côté droit, ça va pas. Putain, je viens de faire tomber le pinceau dans la palette et j'ai écrabouillé un fard irisé, c'est pas grave. De toute façon, je vais mettre mes doigts dedans d'ici 5 minutes normalement. Ok, on est pas mal. Maintenant, il faut savoir vers quelle couleur je me dirige parce que j'ai l'embarras du choix et c'est assez compliqué. Je vais essayer un truc sur mon doigt. Je vais mettre la teinte Kiki, là, qui est l'espèce de violet mat. Et par-dessus, je vais mettre les paillettes violettes. Ouais, celle-ci, je pense. Ah putain, les paillettes, elles ont pas l'air de très bien accrocher par contre. Je pense qu'il va falloir mettre une base avant. Ça peut être pas mal, mais ça risque d'être encore foncé, hein. Ah, les paillettes, ça a l'air d'être un enfer par contre. Bon, je vais déjà mettre un peu de la teinte Infamous là, juste ici, et après on verra ce que je viens mettre plus dans le coin interne. Je pense que je mettrai la teinte Kiki avec des paillettes, mais je sais pas encore lesquelles. La teinte est sublime. Donc ça c'est juste une teinte irisée, du coup ça accroche très bien, il n'y a pas de problème, hein. Ça va plus être pour les paillettes que je m'inquiète. C'est très sympa, je vous assure. Et je vais même venir mettre de la teinte grape dans laquelle j'ai enfoncé mon pinceau, comme vous pourrez le voir. Je vais le mettre entre le violet que je viens de mettre et le bleu, ça va faire une petite jonction assez sympa. J'ai juste essuyé mon pinceau, hein, ça fait l'affaire. Oh ouais, elle est trop belle aussi. Oh là 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 là. Non mais ces deux palettes, je vais en être fan. Enfin, en tout cas, les irisés de Sozu, ils sont géniaux. C'est hyper subtil, hein. Vous verrez peut-être rien, mais moi en tout cas de près, je suis trop fan, je trouve ça trop beau. Ouais, et du coup avec un autre pinceau plat, je vais venir mettre de la teinte Kiki. Elles sont un peu poudreuses aussi, hein. Bon alors c'est ce dont j'avais peur, ça fait très foncé quand même, hein, mais je vais venir mettre de quoi éclaircir un petit peu. Je vais essayer d'appliquer les paillettes, mais je sais pas trop si ça va marcher du coup parce que j'ai pas l'impression qu'elles sont en gel finalement. Oh oui. C'est pas le plus précis, mais c'est pas pire que ce que je pensais. Évidemment, j'ai dépassé, j'en ai foutu en bas, mais c'est pas grave, j'aimerais faire un ras de cils. C'est un peu compliqué quand même. Je vais essayer au pinceau, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si ce sera mieux. J'ai bien envie de venir essayer en humidifiant, mais si ça marche pas, je vais tout niquer et j'aurai trop le seum. Non, ça le fait, ça va. Je vais en rajouter un peu des holographiques blanches là. Blanche, vert, rose un peu. C'est pas ouf. Bon écoutez, c'est pas grave, j'ai un plan B puisque j'ai ce produit là que je voulais vous présenter aussi. Je l'ai déjà utilisé mais vous l'avez jamais vu en vidéo, je l'ai utilisé qu'une ou deux fois. Et c'est des paillettes en liquide, donc ça va le faire. Et c'est la même teinte que ça grosso modo. Et que les paillettes en dessous c'est très bizarre, je vous avoue. Je sais pas si c'est le plus réussi mais bon écoutez, ça va le faire, hein. J'ai plus le choix maintenant de toute façon. Bon, j'en ai partout en dessous, par contre, forcément, c'était pas le plus précis. Je vais voir si je peux pas virer ça au goupillon. Ouais, ça va. Et maintenant, qu'est-ce que je mets en dessous? Ça, c'est toute la question. Si je mets du vert, je pense que ça va faire trop. J'ai bien envie de remettre un peu de Kiki, du coup, vu qu'on le voit plus trop au final. Ouais, je vais faire ça, allez. On va y aller au pinceau tout plat, ça va le faire. On estompe le tout. Ça va, je supporte de plus en plus de mettre des trucs à mes ras de cils. À mon ras de cils, à mes ras de cils. Oui, j'en ai deux. Ouais, ça va le faire. Je vais juste rajouter un peu de bleu foncé pour réintensifier parce que je trouve que ça a perdu. Mais je vais essayer le azur du coup. Au moins, on aura tenté les deux. Moi, il est sombre aussi.
Aïe aïe aïe. Et ben il est bien sombre aussi et il a l'air très joli également. Bon après j'ai mis l'un par-dessus l'autre mais les deux ont l'air très sympas hein, franchement. Là je suis globalement très satisfaite. Bon il y a juste les paillettes, il faut que je trouve comment les utiliser. J'ai jamais utilisé ce genre de produit, je pensais que c'était en gel mais du coup non. Je vais remettre un peu de trucs liquides pour faire moins foncé. C'est mieux. Comme ça, en tout cas, vous voyez, ça fonctionne très bien comme utilisation. Ensuite, on va passer au mascara. Là, je pense qu'on est pas mal. J'ai acheté des fossiles aussi, mais ça va peut-être faire un peu trop si je les mets maintenant. N'empêche que j'ai réussi à en porter récemment. Ça y est, je commence à y arriver. Je gagne en patience et du coup, je gagne en précision et en facilité de pose. Oh putain. J'ai quelques... Non, c'est des paillettes, ouais. Il y a des paillettes qui sont tombées, forcément, vu qu'elles accrochaient pas des masses. Ah, ça s'enlève bien, ça va. Du coup, le mascara, je vous ai même pas dit, mais il s'agit du Big Lash de chez Makeup Revolution. Il a une brosse en picot, c'est pour ça que je l'ai voulu. Et apparemment, c'est un mascara qui fait voilà du volume. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On va en mettre en dessous. Bon d'accord, il s'appelle XL Volume mais pour l'instant il se passe rien quoi, donc bouge-toi l'oignon, à un moment XL Volume. J'ai jamais testé de mascara Révolution, c'est la première fois, donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de tester, mais c'est pas fameux pour l'instant. C'est pas oufissime, hein. Franchement. Là en plus j'ai un maquillage assez sombre donc ça noircit mes cils, ça les allonge un peu mais la brosse en picot est très longue, c'est peut-être pas le mieux non plus pour rattraper correctement les cils. Enfin, j'aime beaucoup les brosses en picot comme vous le savez peut-être, mais en général les picots sont plus courts que ça quoi. Là je vois trop l'utilité de les avoir aussi longs si au final ça met rien sur les cils. Bon, on va dire que ça fera l'affaire, mais ça, pour le coup, c'est pas la meilleure des inventions. C'est un mascara qui fait son... Enfin, non, qui fait son job, non, parce qu'il promet un volume XL. C'est écrit dessus, hein, quand même, voilà. Je n'invente rien. Vous le verrez peut-être pas, mais c'est bel et bien écrit ici. Et c'est franchement pas ouf, quoi. C'est pas dégueu, en soi, mais c'est assez déceptif par rapport à ce qu'il y a écrit dessus. Bon, du coup, c'est le moment de l'highlighter, et là j'ai encore une nouvelle palette. Bon pareil, je l'ai déjà utilisée une fois celle-ci, mais bon j'ai pas utilisé les 8 teintes, donc clairement on peut encore se rendre compte de ce qu'elle a dans le ventre. Alors c'est la palette technique Colorfix 2 highlighter palette en limited edition apparemment. Ah bah j'ai dû l'utiliser 2 fois, j'ai utilisé le vert et celui-là, donc j'ai bien envie de tester le plus pailleté avec une grosse étoile dedans. Il a l'air assez neutre et waouh. Ah, il est trop beau! J'ai fait le bon choix. C'est clair et du coup ça fera un petit rappel avec le centre. Et vu que je voulais pas trop rajouter de couleur, c'est parfait. Et les petites paillettes, j'avais peur qu'elles aient l'air un peu grosses, mais finalement c'est nickel quoi. Et bah ça c'est clairement validé, mais bon j'avais déjà testé quelques teintes donc je savais que je l'aimais bien, mais c'est validé, voilà. Définitivement. J'ai aucun blush à tester donc je vais juste mettre mon Malibu Glitz en hors caméra. Et c'est fait. Et donc dernier produit à tester, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Makeup Forever, je n'en ai jamais eu. C'est le rouge artiste en teinte 164 C'est rhubarbe. Et en fait, il y a le coq qui chante, je vais l'éclater. Et donc je disais, ce rouge à lèvres, je l'aurais jamais acheté de moi-même vu le prix que ça coûte. Mais en fait, je suis inscrite sur les testeuses et de temps en temps, c'est la deuxième fois que je reçois un truc à tester. Donc, comme je dois le faire, je vais le faire. Et en plus, je pense que ça va très bien aller. Elle est très jolie cette couleur d'ailleurs. Il sent... Ah c'est bon, je saurais pas dire ce qu'il sent mais j'ai l'impression que c'est assez fruité, donc écoutez voilà. Et donc apparemment de ce que j'ai lu sur le petit fascicule qu'ils m'ont envoyé, je fais juste le contour avec le raisin parce qu'il est très pointu et je l'applique comme ça, donc je ne vais pas mettre de crayon à lèvres. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres en raisin, ça fait trop bizarre. Et écoutez, déjà la couleur est plutôt sympa. J'ai l'impression que j'ai fait une forme bizarre, mais c'est peut-être dans ma tête. En même temps, j'ai perdu l'habitude. C'est un peu trop là. N'abusons pas. Voilà pourquoi je n'utilise jamais de raisin, c'est parce qu'à chaque fois ça me gonfle de faire la forme, je galère alors qu'avec un rouge à liquide j'y arrive tout de suite. Enfin tout de suite c'est un grand mot quand même, des fois je galère mais moins. Bon écoutez j'ai l'impression que ça le fait, en tout cas la teinte est super sympa. L'effet sur les lèvres a l'air assez léger, enfin je le sens pas des masses, après il faut voir avec le temps forcément. Il est pas mat mais il est pas brillant non plus, c'est un effet naturel je dirais. Et oui il sent vraiment très bon en tout cas. Il est pas hyper couvrant mais écoutez je le trouve plutôt joli je dois dire. En tout cas je suis assez satisfaite de ce petit make-up là tranquillement. C'est chargé mais ça faisait longtemps donc je suis trop contente et pour l'instant les deux palettes me plaisent
trop. La palette d'highlighter aussi, le fond de teint pour l'instant ça a l'air nickel. Un petit bémol sur le mascara mais en soi il est pas dégueu, c'est juste que voilà je m'attendais à plus que ça. Le rouge à lèvres on va voir comment il va tenir avec le barbecue mais pour l'instant en tout cas la teinte est très belle et il est pas spécialement désagréable. Et il colle pas non plus, je l'ai pas précisé. Le reste je connaissais déjà tout donc ce que je vais faire c'est que je vais vivre ma life et puis je reviendrai vous voir dans quelques heures pour un petit débrief rapide histoire de... À tout à l'heure du coup. Me revoilà environ 8 heures plus tard, il est temps de faire le point. Alors, voyons ça de plus près, même si j'ai déjà regardé entre-temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je suis allée manger un barbecue avec ma famille, donc chez mon père. Donc déjà, au niveau des lèvres, voilà. Et c'était pas prévu que je sorte pour ça non plus, mais du coup, il y avait une braderie près de chez moi et j'ai une amie qui m'a proposé d'y aller, donc on y est allé. Et j'ai dû porter le masque. Donc, pour le fond de teint, ça n'aide pas forcément, mais je dois dire que c'est plutôt correct. Alors, il a beaucoup bougé ici, mais en même temps, j'ai tellement chaud que j'ai envie de vous dire que ça m'étonne pas des masses. Tous les fonds de teint à peu près bougent comme ça avec la chaleur. Là pareil ça fait plein d'espèces de petits points et ça a filé un peu dans mes ridules de front mais encore c'est pas si pire par rapport à d'autres marques de fond de teint ou d'autres fonds de teint tout court. Franchement il s'en sort plutôt pas mal. J'ai pas l'impression qu'il est spécialement oxydé sur moi donc ça c'est plutôt cool aussi. Enfin, franchement au niveau de la tenue, du rendu etc au fil de la journée je suis franchement contente surtout vu le prix qu'il coûte quoi. Enfin c'est un fond de teint qui doit coûter 6 ou 7 balles un truc comme ça, 10 balles grand max. Au niveau des lèvres maintenant là, on peut voir qu'il ne me reste qu'un espèce de vieux contour de cagole loupé. Encore que, bon, c'est pas trop choquant parce que vu la teinte, ça passe. Ça, c'est surtout dû au jus de tomate que j'ai bu il y a moins d'une heure parce qu'avant ça, j'avais regardé et encore, c'était à peu près potable. Il était plus présent que ça et c'était estompé de façon assez sympa. Donc ça, je suis contente aussi. Mais le jus de tomate, c'est le truc qui reste là quand vous le buvez. Donc forcément, coup de langue et du coup, ça en enlève. Hein. C'est inévitable. Et en même temps, c'est tellement bon le jus de tomate. Mais franchement, je trouve que c'est passable. Je le trouve pas si dérangeant que ça, hein, même après plusieurs heures, franchement. Des fois, j'ai envie de faire ça, mais comme quand j'ai les lèvres nues, mine de rien, donc au final, il est plutôt confortable. Il m'a pas spécialement asséché les lèvres, je trouve même qu'il est peut-être un petit peu hydratant. Après, je sais pas, avec ces chaleurs-là, c'est compliqué de se rendre compte. Mais en tout cas, j'ai rien de négatif à dire dessus. Après, voilà, c'est un rouge à lèvres Make Up For Ever qui coûte quand même assez cher, donc j'espère bien qu'il vaut le coup. Mais franchement, belle petite découverte. Le packaging est pas très pratique, donc je l'emporterai peut-être pas tout le temps dans mon sac. Et là, j'ai pas fait de retouche exprès. Et maintenant, au niveau des yeux, ce qui est du coup le point le plus important de ce crash test, vu que j'ai testé 2 palettes et un mascara pour ça. Ah oui, d'ailleurs, petit aparté, l'highlighter, il est toujours aussi beau, si ce n'est plus avec le mélange des produits avec la chaleur. Mais bon, ça, on a déjà compris que c'était génial. Mais du coup, pour les yeux, je trouve que ça n'a pas tellement bougé. Alors forcément, ça a perdu un peu en intensité au milieu, mais ça, c'est toujours le cas. Ça a peut-être légèrement bavé ici, encore que. Les paillettes, elles ont pas mal vieilli, je trouve. Franchement, elles sont encore bien présentes. Elles ont pas trop bougé, elles sont pas spécialement tombées. Le ras de cils, il s'est un peu estompé, mais ça va. Enfin, au vu des fortes chaleurs, là, on a un canicule, alerte, je sais pas quoi chez nous, donc voilà. Le mascara, toujours pas ouf. Mes cils sont un petit peu retombés en plus de ça, donc franchement, c'est pas extra quoi pour le volume XL, on repassera. Et au niveau des formats aussi, franchement, rien à dire, ils vieillissent plutôt bien. Là, j'ai l'impression que ça fait une espèce de trou, mais c'est peut-être moi qui avais mal estompé tout à l'heure et peut-être que du coup ça s'est non pas atténué, justement le contraire entre temps. Mais globalement, franchement, je dois dire que je suis très contente. Hein. C'est très concluant comme crash test. Autant des fois il y a que de la merde, autant là c'est trop bien. Je suis contente. Globalement, il y a tout qui est bien. Et même le mascara, même s'il est pas ouf, pour aller bosser en ce moment, je mets que du mascara vu que j'ai le masque toute la journée. Donc à la limite, ça fera très bien l'affaire quoi. Donc voilà pour mon avis final sur ces produits. Il pourra évoluer avec le temps forcément, mais il n'y a pas trop de risques. A priori, les trucs que j'aime, je les aime toujours sur la suite. Surtout que là, j'ai pu me rendre compte au fil de la journée qui a été une journée particulièrement chaude en plus de ça. Et du coup, j'ai bougé toute la journée. Et pour le mascara, qui est le seul produit que je n'aime pas, faudra que je le reteste. Mais bon, du mascara, c'est du mascara. Donc s'il a pas marché aujourd'hui, je vois pas comment il pourrait mieux marcher demain. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire s'il y a des petites nouveautés que vous voulez que je teste. Ça sera fait avec plaisir, enfin si je le peux. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.